De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Toujours un plaisir de les recevoir en studio, de jaser avec eux, l'équipe des Bons Conseils. Bernard Paquette est avec nous ce matin. Salut Bernard. Bon matin. Allô? Bon lundi. On commence ça en force. On va parler finances. On va parler... on a parlé d'ailleurs dans les dernières semaines, puis on vient juste d'en reparler dans notre bulletin de nouvelles de fraude. Là, avec, on en avait parlé avec Éric. Là. Fait que comme quoi, à chaque fois qu'on reçoit des conseils par vous, ça sert, puis on en reparle. Et là, on va parler d'invalidité aujourd'hui. De quoi on va parler exactement? Est-ce que c'est de comment on peut se protéger en cas d'invalidité? Y a-t-il différentes formes, mettons, d'invalidité? Ça se peut que tu sois invalide pour pas beaucoup de temps, pour tout le reste de ta vie? Oui, bien, il y a des grandes bases de l'invalidité, mais aujourd'hui, je vais être beaucoup plus précis. Puis, ce que je vais présenter, c'est rare qu'on fait ça, je vais présenter carrément un produit sans nécessairement nommer la compagnie, mais montrer qu'il y a un produit qui peut vraiment sauver la vie et rendre l'invalidité beaucoup plus accessible pour des gens qui sont exclus dû à des problèmes de dos, dû à des problèmes de troubles nerveux, etc. Donc, il y a un produit qui est extraordinaire. Tu sais, tout de suite en commençant, dans le fond, lorsqu'on souscrit à une protection personnelle ou entreprise, que ce soit pour de l'assurance vie ou de l'assurance invalidité, il y a une qualification à faire. Je crois que c'est une base, tout le monde est au courant de ça. Ouais. La qualification en assurance vie versus la qualification en assurance invalidité n'est pas la même. Ah ouais. On prendra que si quelqu'un a des troubles chroniques de dos, qui a une hernie discale, il sera pas surprimé puis il n'y aura pas d'exclusion pour la vie. Ça fait pas en sorte qu'il risque un peu plus de décéder. Fait que rendu là, il peut facilement sortir standard à l'émission du contrat en vie, mais avoir des exclusions, voire des surprimes en assurance invalidité parce qu'il y a deux qualifications complètement différentes. OK. Mais souvent, mettons, assurance vie va avoir aussi d'autres... quand même beaucoup d'implications dans l'assurance invalidité aussi, selon... Oui, selon, admettons... dans l'assurance vie, qu'est-ce qui va jouer versus l'assurance invalidité? C'est sûr, si on a une maladie, qu'on a quelque chose qui est incurable, on a une maladie qui est dégénérative, ben là c'est sûr et certain que l'invalidité puis la vie va être touchée. Ouais, c'est ça. Mais admettons, si on parle de qu'est-ce qu'on voit le plus souvent, ben les troubles nerveux restent encore sur le dessus de la pile. C'est ce qu'il y a à peu près de plus en réclamation, donc qui va avoir le plus en exclusion. Puis sinon, si on parle des troubles de dos, tout ce qui est de travail physique, les dos, les genoux, les épaules, à un moment donné, ça devient normal après un certain temps qu'on ait des suivis, qu'on ait des blessures, puis même à la limite, quand c'est juste pour du suivi, comment qu'il y en a qui vont aller quelquefois rencontrer le physio, le chiro, quelques fois par année, ils n'ont pas un problème diagnostiqué, mais ils savent très bien qu'ils ont le cou faible, ils ont le dos faible, il y a quelque chose qui reste, là, qui revient un peu toujours, puis systématiquement, même si c'est de manière préventive, la compagnie va exclure. Puis quand ça se rapproche de la colonne, même si c'est très ciblé comme dos, ils vont souvent exclure tout ce qu'il y a par rapport à la colonne. On parle de mots physiques, là, mais tu disais troubles nerveux, mettons. Là. Est-ce qu'on parle plus de santé mentale? Là? C'est pas quelque chose de physique? Ben exact. Tout trouble nerveux, fait que trouble d'adaptation. Mais si, mettons, je sais pas, tu as déjà fait un burn-out qui a été diagnostiqué par quelqu'un, par un professionnel. Puis après ça, tu vas aller te chercher une assurance invalidité, mais tu as déjà fait par le passé une réclamation parce que tu as été, je sais pas moi, 3 mois à terre. Là. Est-ce que ça va de manière standard? Compter, ça? Dépendamment comment ça fait d'années que c'est arrivé. Est-ce que tu as encore un suivi? Est-ce que tu as une médication? Il y a plusieurs petites virgules qui vont se rajouter à savoir, est-ce qu'ils vont l'exclure systématiquement puis chaque compagnie ou pas? Mais ce que je veux parler ce matin, dans le fond, c'est un produit qui est particulier parce que c'est un produit d'assurance invalidité crédit, donc pour payer en cas d'invalidité pour tout ce qu'il y a de paiement. Fait que mon hypothèque, mon loyer si jamais j'étais en locatif, mon véhicule, mon paiement d'accéder, tout ce que vous avez de contrat qui implique un paiement, ça va payer pour ça. Mais ce qui est bien, c'est que l'invalidité va être sortie avec une qualification de vie. Donc,
quelqu'un justement qui a des problèmes de dos, quelqu'un qui a un problème, qui a un hernie, quelqu'un qui a eu un arrêt de travail pour un trouble nerveux, ben il va pouvoir se réassurer. OK. Sans aucune exclusion. Puis quand je dis sans aucune exclusion, il y a des exclusions qui sont d'office dans tous les contrats. On s'entend que l'automutilation, s'auto-blesser, que tu sois sain d'esprit ou non, ça fait partie des exclusions standards. Tu peux pas, si jamais tu t'enrôles dans l'armée, ben l'armée, c'est exclu. Si tu fais un acte criminel, ben pendant ton acte criminel, fait que ça, c'est d'office dans tous les contrats. Fait que tu as ces trucs-là de base, mais ce produit-là, tout ce qui est d'événements qui s'est passé dans le passé, de troubles physiques qui ont causé une invalidité ou juste un traitement, un suivi, ben ne seront pas exclus. Alors, ça devient très intéressant parce que ça arrive assez souvent que des gens viennent nous voir, mettons, pour une hypothèque, puis qui veulent changer, dans le fond, d'institution, puis qu'il y a une belle stratégie à faire pour redonner du capital, puis descendre beaucoup leur paiement, des fois réduire l'intérêt. Puis que, vu que l'assurance a été prise avec l'institution financière, qu'on est comme bloqué parce que le monsieur ou la madame a déjà réclamé, puis lui sortir son hypothèque, faire sauver de l'argent, mais en même temps les mettre en danger puisqu'il sera plus couvert en invalidité. Puis l'invalidité est beaucoup plus probable que le décès. Ben oui, là. Hey, on s'entend, là. On s'entend si tu fais un accident de char. C'est pas quelqu'un de 88 ans qui vient nous voir. Logiquement, le standard, non, c'est maintenant tout le monde, l'invalidité nous guette plus que le décès. Donc, c'est prioritaire dans les stratégies. Puis encore là, le produit que j'ai mentionné, il vient d'emblée avec une protection d'assurance vie. Sauf que la compagnie, elle émet 2 contrats. Si jamais j'ai vraiment juste besoin de l'assurance invalidité crédit, ben je soumets dans le fond une proposition pour être accepté en vie puis avoir l'émission, comme j'ai mentionné, du produit d'invalidité sans exclusion. Puis une fois que j'ai reçu le contrat, il n'y a rien qui m'empêche de conserver uniquement celui d'invalidité. OK. Fait que ça permet de sauver beaucoup de surprimes ou d'exclusions sur des contrats. Oh, ouais. Des gens, des professionnels. On sait quand les gens qui fassent des sports de combat ou du hockey de manière professionnelle. Ouais, mettons que tu as besoin d'une assurance invalidité assez bonne. Mais en même temps, ça. tu es payé pour faire ton sport. Oui, c'est vrai. Il n'y a rien qui fait en sorte que tu devrais être payé si jamais tu tombes invalide parce que tu as pris le risque tu t'en vas faire de la boxe. On s'entend que tu risques un peu plus de te faire briser le nez. Quelque chose comme ça que quelqu'un qui aime faire des casse-têtes la fin de semaine. Là. Ouais, c'est ça. Rendu là, ils ne payent pas pour ça. Les compagnies ne payent pas pour ça. Mais dans ce contrat-là, oui, ça peut se payer. C'est si tu prends le risque que les compagnies ne payent pas. Tu sais, mettons que, je sais pas, moi, je m'en vais faire un saut en parachute, puis en atterrissant, je me foule une cheville, puis là... mais mettons, je me la casse. Là, c'est long. Là. Si je te prends justement dans l'exemple le produit que je viens de dire, il va payer pour ça. OK. Les exclusions sont contractuelles, puis les sports dangereux ne font pas partie des exclusions. Fait que rendu là, si tu es un pilote automobile, puis tu fais de la course, ça se peut que tu passes pas standard en assurance vie. Si tu ne passes pas en assurance vie standard, ils t'émettront pas une offre, dans le fond, d'invalidité de ce produit-là. Fait que tu dois vraiment être accepté standard en vie pour avoir le droit à l'offre d'assurance invalidité crédit sans exclusion. OK. Mais ça peut être intéressant pour énormément de gens. Là. Oui. Vraiment, c'est une espèce de produit passe-partout pour peu importe ce que tu fais dans la vie, que tu sois animateur radio ou cascadeur professionnel. Voilà. Tu sais, dépend. Puis c'est un produit qui est compétitif aussi. C'est pas un produit, souvent, les produits qui sont plus ouverts, open, sont plus chers. Ouais. Mais là, c'est pas un produit de seconde main, de deuxième choix, troisième choix. C'est un produit qui est vraiment compétitif dans les prix aussi. Oh, oui. Je dirais que la compagnie, pour avoir parlé à un représentant il n'y a pas si longtemps que ça de ce produit-là, ils m'ont dit, hey, on pensait sortir ce produit-là vraiment à une période limitée parce qu'on s'est dit, ça va être l'enfer, comment qu'on va en passer. Sauf que dans le monde de l'assurance, du courtage, il y a tellement de compagnies, il y a tellement de produits que... Le monde ne le savait pas vraiment. C'est exact. Il est en vigueur depuis vraiment plus longtemps
qui s'attendaient de le conserver. C'est quoi le nom de ce produit-là, dans le fond? C'est pour ça que je veux pas tant embarquer. Je veux pas faire semblant que je favorise une compagnie. Fait que je nomme pas nécessairement la compagnie. Ben, pas la compagnie, mais si on veut chercher, c'est quoi? Comment on peut aussi demander directement. Voir les bons conseils. C'est ça. Exactement. Ben, on peut aller vous voir. Vous allez justement nous dire c'est quoi. Totalement. Puis, tu sais, dépendamment du besoin, parce que chaque compagnie a des avantages. Comme je disais, tu sais, celui-là, il y en a pas des restrictions, mais tu sais, il y a, mettons, des trucs qui sont un peu plus stables, qu'on peut pas tout choisir puis le modeler à la main. Parce que si quelqu'un a besoin d'invalidité puis qu'il n'y a pas d'assurance salaire, c'est sûr que moi, je vais proposer une assurance salaire avant de proposer une assurance crédit. Une assurance crédit, ça paye des dettes, mais l'assurance salaire, ça te donne ton argent, ça te donne ton salaire, donc ça met de la nourriture sur la table. Parce que ça, ce produit-là, c'est une assurance crédit. Ouais, exact, ça paye des dettes. Fait que si j'ai pas de dette rendue là, je peux pas m'en servir. Non, c'est ça. Mais quelqu'un qui, justement, vit peut-être plus, pas de paye en paye, mais tu sais, dans ce sens-là, ça va peut-être être mieux que, mettons... Uniquement, si tu as quelque chose, déjà, tu as une assurance salaire, mais toi, tu as le dos faible, tu as 2 hernies discales, puis que t'arrêtes souvent à cause de ça, puis tu as une exclusion dans ton contrat. Ben, il n'y a rien qui empêche qu'on conserve quand même ton contrat, mais qu'on prenne un montant supplémentaire pour que les quelques semaines, mois que tu arrêtes, mettons, aux 2-3 ans, ben que ça puisse payer ton véhicule, ta maison. Fait que ça peut être complémentaire à quelque chose qu'on a déjà également. Mais mettons, ça va dépendre dans le fond de la situation de la personne, dans le sens que, tu sais, mettons, quelqu'un comme moi, j'ai pas un char à payer, j'ai pas d'hypothèque non plus, j'ai pas de... Moi, j'ai besoin de mon salaire pour me nourrir puis payer mon loyer, là. Fait que l'assurance salaire l'assurance salaire est meilleure. Mais ça se peut qu'un jour dans ta vie que tu aies besoin de faire un emprunt. J'espère. C'est une suite logique. J'aimerais bien. Dépendamment où qu'on est, c'est sûr et certain que je m'attends pas d'avoir 60 étudiants qui m'appellent pour dire qu'ils veulent ce produit-là. À un moment dans notre vie, tout produit en général, a une niche, un peu une clientèle cible qu'on va aller chercher. Puis rendu là, c'est pas au client à savoir puis à se rappeler c'est quoi le produit que j'ai entendu parler. Rendu là, c'est ton courtier qui doit faire le travail. Puis pour ça, on doit prendre le temps de s'asseoir avec les gens, de discuter avec eux. Connaître les besoins comme il faut. Là. Exact. Connaître les besoins, connaître les projets. Quelque chose que les gens ne pensent pas automatiquement. Justement, tu me dis, j'ai pas de dette, j'ai rien. Quelque chose qui arrive souvent, les gens qui vont s'acheter leur première maison, vous savez un peu comment ça fonctionne. Tu dois aller visiter, tu dois faire une offre. À partir du moment que ton offre est acceptée puis que ça a été signé, que tu as un contrat de signé, même si tu prends possession dans 5 mois, 6 mois, tu es obligé de prendre possession de la maison. Est-ce que je dois attendre de rentrer dedans parce que les gens ont comme réflexe, je ne m'assurerai pas là, je ne paye pas encore, mais tu t'es engagé à la payer, cette hypothèque-là. Donc, si jamais... Faut que tu prennes de l'avance sur le... prennes de l'avance parce que si on met ça de catastrophique, la personne prend possession dans 5 mois, après 2 semaines, il tombe invalide, puis il y a une bonne invalidité. Il est 5 mois sans rentrer une scène. Ça se peut-tu que, tu sais, ta mise de fonds que tu mets sur la maison, ça se peut-tu que tu n'aies le besoin pour nourrir tes enfants? Oui. Ça se peut-tu que si jamais... C'est sûr. Encore plus catastrophique, il y a un décès, tu achètes la maison à 2, tu passes très bien à 2, mais il y a un décès. Ça se peut-tu que ça financièrement, ça ne fonctionne plus? Rendu là, tu as signé une entente. Les autres, ils vont te souhaiter mes sympathies, mais ils vont quand même exiger que tu l'achètes, la maison. Puis rendu là, ce que la banque va quand même vouloir, tu sais, le prêt il a été accordé, mais vas-tu pouvoir rembourser ton prêt? Alors, il y a tellement de questions à se poser, puis c'est tellement compliqué pour bien du monde, les finances, qu'on a besoin justement d'avoir des conseils adaptés à nous selon notre situation. Puis ça, vous l'avez. Si on veut justement faire affaire avec votre équipe, dresser un portrait de nos finances, avoir une meilleure idée, savoir comment gérer tout ça, lesbonsconseils.com. Exactement. Meilleure manière de nous rejoindre. Ça va nous faire plaisir de regarder de long en large. Puis des fois, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un problème pour venir nous rencontrer. Comme je disais, on est là. Précaution. Puis voir. On peut être très satisfait de tout ce qu'on a, mais quand on ne connaît pas ça, si on se fait offrir quelque chose de mieux, on va être très content de l'apprendre qu'il y a quelque chose de mieux. Puis juste de se faire dire... Il y a pas mal tout le temps quelque chose de mieux. Vous êtes... Non, c'est rare que tout est pas
tout est mal enligné, ça n'arrive pas non plus. Ben non, donc, c'est juste ça. de se faire dire, regarde, tel contrat, ça vaut de l'or, touchez jamais à ça. Ça aussi, c'est rassurant. Oui. Quand tu doutes, à un moment donné, parce que tu entends parler à gauche puis à droite de gens, regarde, j'ai pris telle tout le affaire, monde telle sait, affaire. hein. Ils ont tout le monde, ouais, c'est ça. Tout le monde a une opinion, tout le monde sait. Puis là, tu te demandes si toi, ce ça que nous tu fais, fait c'est pas douter de pire. temps en temps de qu'est-ce Ouais. que nous, on a fait, qu'est-ce qu'on a pris comme décision. Donc, des fois, juste d'avoir quelqu'un qui nous aide puis qui nous certifie, non, regarde ce que t'as, t'as pas mieux, va jamais remplacer ça. C'est plaisant, c'est entendre. Exactement. Ben, merci beaucoup. Je suis certaine qu'il y a bien du monde qui vont vous téléphoner ou aller visiter lesbonsconseils.com. À la semaine Merci, prochaine. bonne semaine. Salut! Bye. Ciao. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.